Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie de chaque croyant, il y a des moments où la détresse semble insurmontable, où les épreuves pèsent lourdement sur le cœur. C'est précisément dans ces instants que le secours divin prend tout son sens. Allah, le Tout-Puissant, est toujours prêt à répondre à l'appel sincère de son serviteur, sans délai ni hésitation. En islam, le doua, cette invocation intime, simple mais puissante, est bien plus qu'une parole. C'est un lien direct entre le croyant et son Créateur. C'est un canal par lequel l'âme s'exprime, se libère et reçoit la paix. Quand la vie nous confronte à des difficultés, il est naturel de chercher ce secours extérieur, mais la source véritable et la plus sûre reste Allah. Le Coran nous enseigne que quand on invoque Allah avec foi, notre voix est entendue. Et le secours arrive, parfois plus vite qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je vais vous partager un doua puissant qui a été transmis par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Un doua à réciter dans les moments d'angoisse pour attirer le secours immédiat d'Allah. Si vous traversez une épreuve ou connaissez quelqu'un dans cette situation, dites ce doua avec foi et espérance et observez comment Allah répondra à votre appel. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de réconfort. Si vous êtes dans une situation difficile, dites ce doua avec foi et voyez comment Allah répondra à votre appel. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, car ce message peut changer une vie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu un moment où un simple doua a changé votre situation. Je suis impatient de lire vos histoires inspirantes. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo, explication du doua et son origine. Parmi les invocations les plus puissantes que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné pour invoquer le secours divin, il y a le doua, la hawla wa la quwwata illa billah, que l'on traduit par « il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah ». Cette phrase simple en apparence renferme une profondeur spirituelle immense. Elle exprime la reconnaissance totale que toute capacité, tout pouvoir et toute énergie viennent uniquement d'Allah, le seul maître de l'univers. Dire ce doua, c'est s'abandonner pleinement à la volonté divine, admettre notre faiblesse humaine et affirmer que seule la puissance d'Allah peut changer notre situation. En reconnaissant cette vérité, le croyant s'ouvre au secours immédiat et à la guidance d'Allah. Le Coran nous rappelle cette réalité dans la sourate Al-Baqarah 2:286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que même dans les épreuves, Allah ne laisse jamais son serviteur seul face à ses difficultés. Il nous a donné la force, à travers la foi et l'invocation, de surmonter tout obstacle. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a également souligné l'importance de ce doua dans les moments difficiles. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Il n'y a rien de plus lourd dans la balance que la parole, la hawla wa la quwwata illa billah ». Cette parole a une immense valeur spirituelle, capable de renverser le cours des événements et d'attirer la miséricorde et l'aide d'Allah. Une histoire inspirante nous vient du compagnon Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, qui traversa une grande épreuve personnelle. Lors d'une période de grande difficulté, il récita constamment ce doua avec sincérité et confiance.
Allah répondit à son invocation en lui envoyant un secours rapide, lui facilitant la résolution de ses problèmes et apaisant son cœur. Ce récit montre que ce duo est une clé pour ouvrir la porte du secours divin, mais à condition qu'il soit récité avec une foi pure et un cœur sincère. La puissance de ce doigt réside donc dans la confiance totale en Allah, dans la sincérité de la demande et dans la persévérance. Ce n'est pas une simple formule mécanique, mais une expression profonde de reliance à Dieu, un acte d'humilité qui ouvre les cieux. Répétez ce doua chaque fois que vous sentez que vous perdez espoir, et dites-le avec conviction. Laissez un si vous croyez en la puissance de ce doigt. Quel est votre doigt préféré lorsque vous êtes en difficulté? Partagez-le avec nous en commentaire. Cela peut aider quelqu'un aujourd'hui. Histoire. Réel du Coran de secours. Immédiat d'Allah. L'islam s'est rempli d'exemples puissants où Allah a manifesté son secours immédiat envers ses serviteurs dévoués. Ces récits ne sont pas uniquement des histoires du passé, mais des leçons éternelles qui nous inspirent à garder confiance et espoir, même dans les situations les plus désespérées. Prenons tout d'abord l'histoire du prophète Younous, Jonas, qui est l'un des exemples les plus émouvants du secours divin rapide. Younous, envoyé à son peuple pour les guider, a fini par se retrouver seul dans une profonde détresse, abandonnant sa mission et embarquant sur un bateau. Après une tempête violente, il fut jeté par-dessus bord et avalé par une énorme baleine. Plongé dans l'obscurité et la peur, il se souvint de son seul recours, invoquer Allah avec sincérité. Dans la sourate As-Safat, 37, 139, 148, Allah relate cette invocation profonde. Il s'est adressé à son Seigneur en toute humilité. Il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. Je fus du nombre des injustes. Alors nous l'avons exaucé et délivré du malheur. Ce passage nous enseigne que même dans les profondeurs les plus sombres, un doigt sincère peut faire apparaître la lumière du secours d'Allah. Et celui-ci répond immédiatement. Cette histoire est un puissant rappel que la porte du secours divin est toujours ouverte, peu importe la gravité de la situation. Un autre moment historique où le secours d'Allah est venu rapidement est celui de la bataille d'Arzab, la bataille des coalisés. Face à une armée immense qui encerclait Médine, les croyants étaient en grande difficulté, ressentant la peur et la faiblesse. Pourtant, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses compagnons firent appel à Allah avec ferveur et confiance. Allah répondit par un secours visible. Un vent violent dispersa l'armée ennemie et un nuage protecteur les couvrit. Ce secours miraculeux renforça la foi des croyants et leur assura la victoire, montrant que la confiance en Allah est la clé dans les moments d'épreuve. Enfin, regardons l'histoire du prophète Ayoub, Job, l'exemple parfait de patience face à l'adversité. Atteint d'une maladie grave et privé de tout, Ayoub ne perdit jamais confiance en Allah. Après une longue période d'épreuve, il fit une invocation sincère pour demander le soulagement, comme le rapporte la sourate Sad, 38, 41, 44. Et prends dans ta main un petit faisceau et frappe avec. Ne te chagrine donc pas. Nous sommes à ton écoute. Allah répondit rapidement à sa prière, lui rendant la santé et la paix intérieure. Cette histoire nous enseigne que la patience, combinée à la foi et au doigt, ouvre la voie au secours divin. Au-delà des récits coraniques, ces leçons restent vivantes aujourd'hui. Prenons l'exemple d'une sœur musulmane confrontée à une grave crise financière. Isolée, sans ressources et sur le point de perdre espoir, elle s'est tournée vers ce doua, la hawla wa la quwwata illa billah. Elle le récita avec foi chaque jour, malgré les doutes qui la traversaient. Peu à peu, des opportunités inattendues apparurent. Un soutien financier discret, une aide d'un proche,
et finalement la résolution de ses problèmes. Ce témoignage contemporain prouve que le secours d'Allah ne connaît pas de délai ni de conditions, hormis la sincérité et la confiance du serviteur. Croyez en la promesse d'Allah, comme ses prophètes et croyants, et dites ce doua avec foi. Partagez cette vidéo pour que d'autres connaissent ces histoires inspirantes. Connaissez-vous d'autres histoires où Allah a envoyé un secours rapide? Partagez-les avec nous. Votre témoignage peut inspirer beaucoup de personnes. Comment réciter ce doua pour un effet maximal? Réciter un doua n'est pas simplement une question de paroles prononcées mécaniquement. Pour que cette invocation devienne une véritable source de secours divin, il est essentiel de l'accompagner d'une bonne intention, d'une concentration sincère et d'une humilité profonde. Le doua est une conversation intime entre vous et Allah, une supplication du cœur vers celui qui entend tout, voit tout et répond toujours. 1. La bonne intention, Niyya. Avant de commencer, prenez un moment pour clarifier votre intention. Invoquez Allah uniquement pour lui plaire, avec la confiance que c'est lui seul qui peut changer votre situation. Cette pureté d'intention ouvre les portes de la miséricorde. 2. La concentration et l'humilité. Faites le vide dans votre esprit et concentrez-vous uniquement sur la signification des mots que vous prononcez. Sentez votre cœur qui s'humilie devant la grandeur d'Allah, en reconnaissant votre faiblesse et sa puissance infinie. Ce lien sincère renforce la valeur de votre doua. 3. Choisir le bon moment. Certains moments sont particulièrement propices à l'acceptation des invocations. La nuit, notamment durant le dernier tiers, est un temps béni où Allah descend au ciel terrestre pour écouter les appels de ses serviteurs. Après les prières obligatoires, notamment après la prière du Fajr ou du Maghreb, ou encore lors du sajda, prosternation dans la prière, sont des instants où les cœurs sont les plus ouverts. Profitez-en pour réciter ce doua. 4. Les conditions pour que l'invocation soit acceptée. Soyez en état de pureté, wudu, si possible, car cela purifie également le corps et l'esprit. Ne récitez pas le doua précipitamment. Prenez le temps de le dire lentement, avec présence d'esprit. Ayez une confiance totale en Allah, même si la réponse tarde à venir. Sachez que parfois, la réponse peut prendre une forme différente de ce que vous attendez, car Allah, c'est ce qui est le mieux pour vous. 5. La constance est la clé. Il est important de persévérer dans l'invocation. Ne vous découragez pas si le secours ne vient pas immédiatement selon votre souhait. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le doua du croyant est toujours exaucé tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une rupture familiale. Continuez à réciter avec foi, car la patience dans la prière est une forme d'adoration qui rapproche encore plus d'Allah. » 6. La sagesse divine dans le secours. Souvent, le secours d'Allah ne se manifeste pas comme on l'imagine. Parfois, c'est une paix intérieure, une solution inattendue, ou une protection contre un mal plus grand. Ayez toujours confiance que ce qui vient d'Allah est parfait, même si cela vous échappe pour le moment. Commencez dès maintenant à réciter ce douya régulièrement, avec intention et patience, et observez les bénédictions d'Allah dans votre vie. Partagez en commentaire à quel moment vous préférez réciter votre doua. Avez-vous une méthode spéciale pour faire vos doigts? Partagez vos conseils en commentaire pour que nous puissions tous apprendre ensemble. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert une vérité essentielle. Allah est toujours prêt à envoyer du secours à celui qui l'appelle avec foi et sincérité. Peu importe la gravité des épreuves, la profondeur de la détresse, le secours divin est à portée de cœur. Il suffit d'un doua sincère, d'une confiance totale en sa miséricorde et d'une patience constante pour voir les portes de la délivrance s'ouvrir.
Ne perdez jamais espoir, même quand les ténèbres semblent s'épaissir autour de vous. Gardez votre cœur attaché à Allah, car c'est lui le meilleur des secoureurs, celui qui ne délaisse jamais son serviteur. Chaque difficulté que vous traversez est une épreuve dont la sagesse vous sera révélée, un chemin vers un renouveau plus grand. Je vous invite aujourd'hui à faire tourner ce message autour de vous, à le partager avec vos proches, vos amis et tous ceux qui pourraient se sentir seuls ou accablés. Ce doigt, cette clé de la reliance divine, peut changer une vie, apporter la paix et allumer une lumière dans les moments les plus sombres. Pour notre communauté, je formule cette doua sincère. Ô Allah, accorde-nous ta paix dans le cœur, la patience dans l'épreuve et le secours immédiat dans nos difficultés. Aide-nous à toujours revenir à toi, avec confiance, et à être une source d'espoir pour les autres. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines de lumière. Mettez un et partagez avec vos proches pour leur rappeler que le secours d'Allah est toujours proche. Partagez en commentaire ce que vous retenez le plus de cette vidéo et comment vous allez utiliser ce doua dans votre vie. Je lirai personnellement chaque message avec attention. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris.